Qu'est-ce que je fais là? Je reste témoin de la manifestation de mon esprit. La manifestation de mon esprit, c'est tout ce que tu crois être réel. C'est toute la matière, c'est le corps qui parle, c'est les pensées qui pensent, c'est les bruits, c'est l'environnement, c'est tout ça apparaît au sein de ton esprit. Et tu peux être témoin de ton esprit, comme certains pourraient dire être témoin du monde. Et ça présuppose que le témoin, sans vouloir faire de division, hein, le témoin est en amont de la manifestation de l'esprit. Quand tu deviens témoin de ton esprit, tu deviens témoin, tu te repositionnes au point zéro de perception, et tu deviens témoin de toute la connerie potentielle qu'il peut y avoir dans la manifestation de ton esprit. Donc toute la connerie potentielle, j'entends par là tout ce qui t'encombre et te parasite ou te met dans une énergie plus basse ou qui te fatigue ou qui n'a pas de sens. Parce qu'on cherche un sens au monde. Je suis pas là pour te dire s'il y en a un ou pas. Tu as plein de façons de travailler sur le point zéro. Point zéro, c'est revenir en amont de tout ce que tu crois être le réel, tout ce que tu crois être toi, parce que croire le réel, croire toi, c'est toujours croire penser. C'est tout ce qui est en amont de la pensée. Et quand tu reviens au point zéro de perception, tu reviens en amont de tout ce qui apparaît et disparaît. Confortable. C'est pour ça que je dis souvent dans les sessions zéro mental que le point zéro, c'est la fin de la thérapie. Non pas que sous prétexte que tu fais un peu de point zéro, tout d'un coup, tu n'as plus besoin de thérapie. Plutôt que si tu pouvais rester au point zéro de perception, pas, plus besoin de thérapie. La thérapie est dans le mental, la thérapie dans l'identification aux trois croyances racines de qui tu crois être. Tu regarderas sur le site si tu veux. On n'invente rien en zéro mental. Hein. On n'invente rien, on propose juste des clés d'accès simples, rapides, efficaces, droit au but comme on l'a toujours fait dans l'Institut Zéro Mental. Mais tu as plein de... Tu peux pratiquer ça d'autres façons si tu veux, pratique-le. Il y a tant de conneries qui passent dans l'esprit. On chope nos propres conneries, nos propres conditionnements, non, on chope tout ce qui se passe autour. Et quand tu observes la manifestation de l'esprit, ben, j'ai envie de te dire, l'esprit reprend ses droits aussi. Que de vouloir contrôler le truc à l'intérieur et croire que tu es à l'intérieur et faire toutes ces choses-là. Tu vois. C'est une façon parmi des centaines, sans doute des milliers, mais en tout cas au moins une centaine de façons différentes de travailler sur le point zéro, tu vois. Dans le point zéro, tout comme on pourrait dire dans le mental off aussi, il y a un phénomène qui ressort de ça, c'est
Et après, il y a différentes façons dont il s'articule, mais c'est le phénomène de présence et de silence qui, au fond, est porteur de plein de puissance, de sens et de choses qui, à un niveau inconscient, nous parlent peut-être plus qu'à un niveau conscient. Parce que le conscient, le mental conscient, essaye de construire, de définir, de conceptualiser. Le silence, ça ne se chope pas, ça ne se définit pas. Le rien ne se chope pas, ne se définit pas. Et c'est ça qui est cool. Ça n'empêche pas de travailler sur le mental et de reconditionner l'esprit, évidemment. Bon, bref. Quand tu fais ça, les patterns négatifs, tu vois, les automatismes de la pensée, les automatismes de l'émotion, les automatismes des histoires que tu te racontes, ils ont plus prise, ils partent, quoi. Il n'y a plus de prise. Donc c'est super confortable. Évidemment, ça demande sans doute une certaine pratique, une certaine consistance, d'avoir recadré certaines parties de son esprit parce qu'on est vite happé dans ce qu'on imagine être, dans ce qu'on croit être. Donc, de rester dans cette position de perception, ça peut ne pas être toujours facile de premier coup ou des premiers coups, mais bon, bref, on va pas polémiquer là-dessus. C'était un plaisir et il y en aura peut-être d'autres.